les internautes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour effectuer un tirage concernant le signe qui est tombé, concernant le poisson. Voilà, nous allons faire le poisson. Donc j'ai tiré l'oracle G. Voilà, donc tout d'abord avant de commencer le tirage, je tenais quand même à vous remercier du nombre de visionnages que vous m'accordez, ça me touche vraiment. Ça prouve vraiment que vous avez une entière confiance en moi. Donc je remercie mes abonnés, aux nouveaux abonnés qui arrivent et qui me soutiennent aussi. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me mettre des likes et à s'abonner à ma chaîne. Si vous voulez une consultation rapide, n'importe quoi. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous avez donc le lien sur ma chaîne. Hein. Donc n'hésitez pas. Et je tenais aussi à vous dire que si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous allez sur à propos et vous avez mettre un don. Voilà, si vous le souhaitez, ça m'aidera justement à m'améliorer par rapport à ma chaîne. Voilà. Merci en tout cas à tous mes abonnés qui me suivent et qui ont une entière confiance en moi. Voilà. Donc allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le poisson pour le mois de janvier 2020. J'ai tiré au préalable donc les cartes pour gagner du temps tout simplement. Et puis je pense qu'après je vais continuer peut-être avec l'oracle d'Améthyste Love, l'oracle sentimental, pour un peu approfondir le côté sentimental des célibataires ou des couples. Voilà. Donc allez, nous allons commencer. C'est parti. Donc avec le poisson, j'ai tiré. Donc pour le poisson, j'ai tiré le soleil. Le soleil nous parle de réussite, d'abondance par rapport à une situation. D'accord ? Oups. Ensuite, j'ai sorti les deux flûtes. On me parle de célébration, de festivité, d'invitation. Pourquoi pas de réconciliation aussi. Voilà, autour d'un verre, d'un dîner. Voilà. Tout ce qui est d'ordre festif. Ensuite, les tours, qui me parlent de public, de monde, de contact avec la clientèle au niveau professionnel. On peut parler d'acquisition, de biens immobiliers aussi, de déménagement aussi, pourquoi pas. Tout ce qui est bâtiment administratif aussi. Ensuite, j'ai sorti la carte, la rose, qui nous parle de bien-être, de confiance, de bonheur. J'ai sorti les outils. Les outils nous parlent de travail. Que par rapport à votre travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver un nouveau poste. D'accord ? Qui arrive très rapidement pour moi. Peut-être par le biais de nouvelles, puisque j'ai sorti l'oiseau, on parle de communication, de dialogue, d'échange. Par le biais de communication. Internet, réseaux sociaux, enfin, messages, téléphone, voilà. Alors pour moi déjà, ce que je peux vous dire sur la première ligne, pour moi on m'annonce des nouvelles agréables. Voilà, parce que là j'ai une association. On parle de nouvelles agréables par rapport aux professionnels. Et pour moi c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. Vous allez avoir beaucoup de contacts avec la clientèle, puisque je vois beaucoup de monde par rapport à ce travail. Beaucoup de monde, de gens, oui, de contact avec la clientèle. Voilà. Pour moi, il y aura quelque chose qui va se fêter par rapport à ce travail. Alors, peut-être par rapport justement à un nouveau poste, ou tout simplement, vous allez obtenir une promotion, une augmentation, ou un nouveau statut. En tout cas, il y a quelque chose qui va se fêter par rapport à ça. Voilà ce que je peux déjà interpréter. Ensuite, au niveau sentimental, on peut me dire que vous allez recevoir des nouvelles. C'était comme ça, je remets les cartes dans l'ordre. Parce que je fous le désordre. Donc voilà, au niveau sentimental, on me dit que vous allez... on va vous apporter aussi des nouvelles agréables, peut-être par rapport à une union. Pourquoi pas? Voilà, une union. C'est quelque chose, oui, de constructif et de durable, cette relation pour moi. Vous allez apprendre, oui, peut-être une union, ou alors l'achat d'une vie en commun, d'un bien. Pourquoi pas? L'acquisition d'un bien par rapport à une union.
Oui, ou l'annonce d'un mariage. Pourquoi pas. Mm. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rendra heureux. Où il y aura beaucoup d'abondance. Mm. Vraiment. Ensuite, par rapport à la deuxième ligne, on me parle du serpent. Le serpent, c'est quoi? C'est les médisances, c'est les commérages. Voilà. C'est la. Voilà. Commérage, médisance, jalousie, hypocrisie. Voilà. Peut-être par rapport à cette réussite, justement. Voilà. Vous savez comment c'est, hein, quand on réussit, il y a beaucoup derrière de gens qui n'apprécient pas, qui sont jaloux, qui veulent ce que vous voulez avoir. Enfin voilà. Je pense que cette jalousie, elle va venir de ça, en fait. De cette réussite. Mm. Quel que soit le domaine. Mm. Ensuite, on me parle d'une grosse rentrée d'argent qui va créer peut-être de la jalousie. Effectivement. Une grosse rentrée d'argent, oui, par rapport peut-être au travail. Comme je vous l'ai dit précédemment, une promotion. Là, sachez quand même qu'on est au mois de décembre, enfin, on arrive vers la fin du mois de décembre, mais se peut-il aussi que pour le mois de décembre, vous avez une promotion, une prime, voilà, quoi. Vous avez touché quelque chose de plus conséquent par rapport à votre salaire aussi. Ou tout simplement qu'on va vous proposer, parce qu'on a quand même la carte de l'opportunité, on parle de proposition, d'opportunité à saisir aussi, hein, et de chance. Que par rapport à ça, vos finances vont aller d'autant mieux, quoi. Voilà. Mm. Donc, une grosse rentrée d'argent, donc c'est ça. Ensuite, j'ai sorti l'éléphant, qui me parle d'opportunités, de chances à saisir. C'est aussi la carte de la protection. Mm. On voit que vous serez protégé justement par rapport à ces médisances, cette jalousie qui règne autour de vous, hein. Vous avez là, quand même, là, vous serez protégé, hein. Mm. On dit que tout ça, ça va vous enrichir en fait, hein. Mm. Ouais. Vous allez être épanoui justement, vous allez vous sentir bien par rapport à une évolution positive, hein. Voilà. Mm. Donc ensuite, j'ai sorti l'araignée qui me dit, qui me parle d'irrégularité, aussi d'une certaine jalousie vis-à-vis du couple. Alors c'est peut-être vous qui êtes jaloux ou votre partenaire qui est jaloux. Vous transposez, hein. En tout cas, on parle de jalousie, d'une relation irrégulière. Mm. Crée un peu de tension, ouais, tendue. Voilà. On parle aussi de tristesse, de chagrin. Peut-être par rapport à de la jalousie, de la médisance, de l'hypocrisie, hein. C'est ce que je vous disais précédemment. Mm. Ensuite, voilà, je sors le stéthoscope qui nous parle de, qu'on n'est pas très bien, quoi, en fait, hein. Qu'on n'a pas trop le moral. Voilà. On me dit aussi de vous écouter un peu plus. Écoutez votre intuition. Mm. Ouais. On voit que cette situation, elle va vous stresser, vous fatiguer, hein. Voilà, elle va un peu vous appeler le moral, tout simplement. Mm. Ouais. Là, on me parle de quelque chose qui a pris du retard, qui avance tout doucement. On voit qu'il y a certains blocages. Mm. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez, quoi, en fait. Mm. Certaines lenteurs, ouais. Mhm. Ouais. Oui, par rapport à une nouvelle que vous attendez. Ça prend son chemin, ça prend son temps, peut-être aussi. Mm. Mais on dit que les choses avancent et bougent, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Mm. Ouais.
par rapport à ces retards, ce blocage, on me dit ne vous inquiétez pas. Il y aura des opportunités qui vont saisir à vous. Hein. Des propositions, opportunités. Hein. Qui va vous apporter l'abondance. Hein. Par rapport à des situations irrégulières, un peu tendues. Hein. Ouais. Ensuite, la route. La route, on me parle de disputes, de désaccords, des choses qui prennent du temps. On le voit encore avec l'escargot, hein, qui prennent du temps, qui mettent du temps à arriver. Voilà. Voilà. On dit qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà. Pareil, hein, au niveau sentimental, on parle d'une situation, pareil, irrégulière. Hein, où il y a plein de contraintes, hein, beaucoup de problèmes. Ouais. Là, juste à côté, on a une personne de plus de 60 ans. Donc, proche de vous. Qui a peut-être eu des désaccords. Il y a eu des disputes. Des choses qui ont mis du temps. Des choses qui ont pris du retard. Ouais. Ensuite, les 3 lunes. On me parle de la rapidité des événements, mais aussi une situation qui était cachée. Voilà. On me dit que vous allez... que la situation va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation qui était cachée. Donc ça représente aussi la durée d'un mois et demi. Donc c'est vraiment la rapidité des événements. Il y a quelque chose de rapide et d'imprévu qui va vous tomber dessus avec ces 2 cartes. Rapide et imprévisible qui va vous tomber dessus. Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer, je vous l'ai dit. Hein. Ensuite, là on parle de voyage, de déplacement, de voyage, de noces, peut-être aussi, pourquoi pas, ou de voyage tout court. Mais aussi on me parle de déplacement, vous parlez de déplacement professionnel, de mutation, déménagement, pourquoi pas. On peut me parler que, ben voilà, aussi que vous avez besoin de vous évader, de prendre du recul par rapport à une situation. Aussi. Et là, on parle de mouvement quand même. Il y a des choses quand même qui vont bouger oui, qui vont bouger. Voilà. Par rapport à l'escargot qui prenait son temps, là, on dit ça y est, il y a des choses qui bougent, qui arrivent. Il y a du mouvement. À côté de la carte de la rapidité, je vous confirme d'autant plus. Hein. Donc ok, ensuite, avec la colombe, on parle de paix, de sérénité, de tranquillité. On va se sentir mieux par rapport à une situation qui était cachée. Ensuite, on me parle d'événements imprévus. Des choses qui vont vous tomber dessus sans que vous ne vous y attendez. On parle de propositions, d'opportunités avec cette carte aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, ça peut être un nouveau poste, un nouveau contrat, promotion, nouveau statut, déplacement, une mutation, pourquoi pas aussi. Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre lors d'une sortie, pourquoi pas. Une nouvelle rencontre lors d'une sortie, ça me le confirme avec l'oiseau. Là, les deux coupes et la ville, le monde, pourquoi pas aussi. Vous serez vraiment épanoui. En tout cas, si vous faites une nouvelle rencontre, on me dit que ce sera quelque chose de constructif et durable. Hein. Vous serez vraiment épanoui. Hein. Donc, ayez confiance. Hein. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, la nouvelle rencontre arrive. Si vous êtes en couple, on me dit... pareil, hein, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre relation, quelque chose de plus constructif et de stable, peut-être une union, une vie en commun, je sais pas, un mariage peut-être aussi, pourquoi pas. Je vois des engagements. J'ai pas le contrat, mais moi c'est ce que je ressens. Hein. Au niveau du couple. Vraiment.
Oui, acquisition de biens, vous mettre en ménage ensemble, pourquoi pas. Ouais, vraiment. Par rapport à des situations qui étaient irrégulières, quoi. Je le dis assez souvent, mais c'est la vérité, quoi, c'est ça. Hein. Il y avait un peu de tension, c'était un peu tendu, quoi. Ok, ensuite, on me dit quoi? L'escargot, j'en suis où? Donc là, ok. Ensuite, là, on me parle peut-être une décision à prendre concernant deux choix. Parce que là, j'ai deux propositions, j'en ai pas qu'une. Ça aurait été un choix, là, c'est deux. Vous êtes confronté à deux choix aussi. Excusez-moi. Voilà. Alors voilà, ouais. Peut-être que vous êtes confronté à deux propositions, deux possibilités. On dit ici. Et vous êtes indécis, vous ne savez pas trop où aller. Ouais. Ensuite, là, on me parle de tranquillité, de repos. Repos, tranquillité. Peut-être aussi... on parle de résidence secondaire, peut-être à la campagne. Peut-être une résidence secondaire que vous avez achetée. Vous avez fait une acquisition aussi, peut-être. Pourquoi pas. Avec des tours, la rentrée d'argent et puis la campagne, peut-être. Pourquoi pas. Mais ça me parle aussi de prise de recul par rapport justement à un choix aussi hein, à faire. Voilà. Ensuite, j'ai la flûte brisée qui me parle de blessures, de séparation, de rupture. Voilà. De trahison, de séparation. Voilà, vous transposez. En tout cas, il y a eu des blessures. Hein. Il y a des choses qui ont été brisées. Ouais. Ensuite, je vois l'automne. On parle d'essoufflement, d'une relation qui a perdu son intégrité. Voilà. Qui s'essouffle. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des blessures ou une rupture. Justement parce qu'il n'y avait plus rien dans la relation, quoi. Elle n'évoluait plus comme vous le souhaitez. Ça a perdu de son intégrité. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on me dit là, c'est la carte, on me dit de garder espoir. Comme avec cette carte-là, vous allez voir plus clair par rapport à une situation, les choses vont s'éclaircir. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel par rapport à une situation qui était pour vous dans l'ombre. Voilà. Vous allez voir plus clair. C'est la carte de l'espoir. On parle aussi de protection. Vous êtes protégé hein, par rapport aussi avec l'éléphant. Donc voilà. Gardez foi, gardez espoir. On me dit. Et là, c'est la carte de la certitude des événements. Donc moi, on me dit qu'effectivement, il y a bien... vous allez faire certitude que le choix que vous allez faire vous permettre d'y voir plus clair. Aussi. C'est ça. Pour moi, vous allez faire le bon choix. Voilà. Si vous êtes dans une situation indécise, vous êtes confronté à plusieurs choix, ben voilà, on me dit que vous avez la certitude que vous allez vous en sortir et trouver la bonne solution. Voilà. Aussi, on me dit qu'il y a bien des opportunités, on a la certitude qu'il y a vraiment des opportunités, des propositions qui vont venir à vous. Ouais, c'est ça. Par le biais de nouvelles aussi. Par rapport aussi à des choses qui ont mis du temps, qui ont pris du retard. Ça me parle de ça aussi.
Oui, on me dit qu'au niveau professionnel, on me dit que vous allez être épanoui. Hein. Mm, vraiment. Hein. Ouais. Donc, on va essayer de faire par colonne. Alors, donc là, on a le soleil, donc on a la réussite, l'abondance. Là, on a tout ce qui est de la médisance, de la jalousie, d'hypocrisie. D'accord. Ici, on a tout ce qui... voilà, on a des désaccords, des disputes. Ouais, il y a des embûches par rapport à, donc à cette jalousie, ces hypocrites, ces gens malhonnêtes. Et que ça vous amène à faire un choix pour évoluer vers quelque chose de plus positif pour vous. On me dit que si vous faites le bon choix, voilà, hein, si vous sortez de ça, de tout ce qui est négatif, eh ben, ça va vous apporter la réussite et l'abondance. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ouais. Donc il faut vraiment vous éloigner de tout ça, on me dit. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. Ensuite, on a la carte donc des festivités, bon, pas que des sorties, des invitations, enfin voilà, vous transposez. Là, on a la carte de l'abondance, hein, comme je vous disais, de l'argent. Il y a des choses qui vont se fêter, qui vont vous apporter beaucoup de richesse et d'abondance. Par rapport à une femme de plus de 60 ans, par rapport à des personnes proches de vous, ça peut être amis, vous transposez, hein, collègues, personnes de votre famille qui est plus mature, plus âgée. Et là, on me parle de la campagne. Et on me dit que peut-être, grâce à ça, elle va se sentir mieux, beaucoup mieux, tranquille, apaisée. Ça rejoint la colombe. Cette personne va s'enrichir. Donc forcément, elle va se sentir mieux, apaisée. En accord avec elle-même, hein, tout simplement. Parce que derrière elle, il y a des choses très positives qui arrivent. Hein, donc, oui. Ouais. Voilà. Ensuite, on a les tours qui me parlent, donc comme je vous le disais, de foule, de contact avec la clientèle. On parlait d'une ville, voilà, d'endroits où il y a beaucoup de monde aussi, d'acquisition, de biens immobiliers, aussi de déménagement, pourquoi pas. On change d'endroit pour aller vers autre chose. On se déplace. Ça peut me parler aussi de déplacement professionnel. Pourquoi pas. Ensuite, on a l'éléphant qui me parle d'opportunité, de chance. On me dit qu'il y a quelque chose de très rapide, d'imprévu, mais de très rapide qui va vous tomber dessus. Ça va vous apporter la chance. Ouais. Par rapport à quelque chose qui a été brisé. Oui. Il y a une opportunité qui va vous arriver très rapidement. Ouais. Alors si c'est professionnel, si c'est un contrat qui a été rompu, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez... il y a quelque chose que va vous proposer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus hein, au niveau professionnel. Hein. Vous allez trouver quelque chose d'autre. Hein. Quitte à vous déplacer peut-être un peu plus loin où il y a du monde. Où il y a de la distance. Tu vois. Où il y a des déplacements. Ouais. C'est ça. En tous les cas, on voit que la situation va s'éclaircir, elle va s'arranger. Par rapport à des blessures, des cassures. Vous transposez. Hein. Ensuite, là, j'ai sorti la rose qui me parle de bien-être, de confiance en soi, de bonheur. Là, on me parle de tristesse, de mélancolie, de chagrin.
Mm. Là, on parle de voyage, de déplacement. Et là, on parle d'une prise de recul. Celle-là. C'est le dépouillement, c'est... Prise de recul, lâcher prise. Que peut-être vous avez besoin de vous évader, de lâcher prise justement par rapport à cette tristesse. Hein, vous avez besoin justement de prendre du recul par rapport à cette situation et que derrière ça va vous apporter ça va vous faire du bien en fait. Cette prise de recul par rapport à cette situation irrégulière, on me dit que ça va vous allez vous sentir mieux. Ouais. Mm. On voit, hein, il y a quelque chose qui bouge, qui avance hein, par rapport à cette situation. Ouais. Mm. Là, au niveau, comme je vous le disais, on peut parler de voyage, tout simplement, hein, avec votre partenaire. Pourquoi pas par rapport à une période qui était compliquée. Peut-être que vous avez besoin aussi peut-être de faire le point aussi par rapport à cette situation irrégulière. Mm. Ouais. De partir, de faire le point aussi. Mm. De vous éloigner de cette situation justement pour prendre du recul. Peut-être aussi. Mm. Parce qu'on voit un éloignement. Mais qui vous fera du bien. Ensuite, au niveau, là on parle du travail, là on parle d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Ouais. Là on parle quand même d'apaisement, de tranquillité, de sérénité, et là on a la carte de l'espoir, que les choses, on me dit de rester positif, que les choses, vous allez voir plus clair par rapport à une situation qui était sombre, hein, qui n'était pas, oui, qui était obscure. Mm. Ouais. Par rapport au domaine professionnel. Hein. Mm. On voit qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, hein, de toute façon, au niveau professionnel. Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé. Mm. Parce que quand même à côté j'ai quand même l'oiseau. L'oiseau au niveau professionnel, on parle de nouveaux postes, de nouveaux contrats. Mm. Ouais, des choses qui ont pris du temps, qui ont pris du retard, des choses qui étaient bloquées. On dit il y a quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. On a la certitude des événements, que ça va bien se passer. Mm. Quelque chose de très positif. Par rapport à des choses qui ont pris du retard. Vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles en tout cas. Mm. Que ce soit professionnel ou sentimental. Mm. Vraiment. Ouais. Mm, mm, mm. Voilà ce que ça me dit. Mm. Ouais. Voilà, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, je vais effectuer peut-être... j'ai envie de prendre quoi? Ouais, la métiste love. Allez, pourquoi pas. Ne bougez pas. J'arrive. Alors, la métiste love. La métiste love. Hop. Hop. Alors, ça va nous dire quoi? On va aller un peu sur le domaine sentimental. Pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations concernant le poisson, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Bon, rien, il s'est retourné. Là, on me parle de messages envoyés.
On me dit que vous allez envoyer des messages. Vous les poissons. Ouais. Vous allez envoyer des messages. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des informations concernant le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez. Oui, vous allez envoyer des messages, vous allez donner des nouvelles. Non, voilà. On parle d'élévation, d'ascension. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donnez-moi des informations concernant le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez, des informations. Ah ben voilà, j'ai ressorti parce que je crois que je l'avais, il me semble. Le succès, on parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Voilà, avec la bougie, c'est pareil. Hein. Tous les espoirs sont permis. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai sorti les deux cartes là. C'est pareil. Voilà, tous les espoirs sont permis. Voilà, qui confirme avec l'oracle G. Qui est là. Pardon. On voit que vous allez prendre de la hauteur, hein, vous allez vous élever par rapport justement à cette situation. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations pour le poisson pour le mois de janvier 2020. Allez hop. Là, on me parle, attention, une relation toxique. On parle d'addiction, de dépendance affective. Ah, d'accord. Peut-être vous allez envoyer, oui, hein, vous allez envoyer des messages à une relation déjà qui est toxique. Ouais. Vous les poissons, hein. On parle quand même de dépendance affective aussi. Hein. Alors attention. De ne pas aller vers quelque chose qui était déjà voué à l'échec, quoi. Ouais. Ne pas relancer une relation qui était déjà vouée à l'échec, j'ai envie de vous dire, hein, par rapport au message envoyé. Hein. Allez. Il faut aussi que peut-être vous sentez seul et voilà. Hein. Alors, on me dit. Alors, on me parle de printemps. Ça concerne le bélier, le taureau et le gémeaux. On parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. On me dit que pour que vous renaissiez, ça se dit, bon, bref, que si vous voulez partir sur un nouveau départ, on me dit de laisser tout ce qui est toxique. Voilà, tout simplement. De ne pas retourner vers des choses qui vous ont déjà blessé et fait mal, quoi. Il est nécessaire de couper vraiment tout ce qui est mauvais, quoi, dans votre relation. Vraiment, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. C'est ça. Et que si vous laissez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique, que ce soit la dépendance affective ou quelle que soit la dépendance, on dit que tous les espoirs seront permis pour vous. Hein. C'est ça. Et que vous pourrez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ou vous pourrez vous élever. Allez. Hop là. J'ai sorti quoi? Ah, superficielle, qui ne veut pas... on parle d'une femme là, qui ne va pas au fond des choses. Voilà. Qui est superficielle. Qui cache ses sentiments aussi. Hein.
Ça peut parler de ça, hein, qui ne dit pas tout. Aussi, ça peut parler de ça, ouais. Qui se cache derrière une façade, quoi. En fait. Oui, qui porte un masque, on pourrait dire ça aussi. Ouais. C'est ça. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi. Oups, il y en a une qui est tombée toute seule. Là, on me parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors que les messages que vous envoyez, clairement, c'est sur quelque chose qui ne va pas durer. Tout simplement. Ouais, amour passager, flirt. Ouais. Oui, vous allez envoyer pour moi des messages à une personne qui ne veut pas s'investir dans une relation. Hein. Tout simplement, c'est ce que ça me parle. Hein. Ouais. Elle ne veut pas plus de sérieux que ça, quoi. Elle veut de la légèreté, elle veut du flirt, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, voilà, c'est ce que ça me dit. Attention. Donc, allez, les poissons, pour le mois de janvier 2020. Allez, quel message au niveau sentimental pour le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations pour le poisson. Voilà, il y en a. Oh bah, il y en a deux qui se sont retournés. Alors d'abord, j'ai la carte du secret, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. On vous le dit bien là. Hein. Ouais, c'est bien une personne, pour moi, qui a une vie double, hein, qui vous cache des choses. Hein. Les personnes à qui vous envoyez les messages, pour moi, attention, elle vous cache des choses. Elle n'est pas sincère. Hein. Et là, on me dit, bah, message reçu, bah, vous allez recevoir des messages de cette personne qui vous cache des choses. J'ai l'impression qu'elle vous envoie des messages quand elle en a envie, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ni plus ni moins. Sans trop vous porter d'attention, quoi, en fait. Vous êtes là, c'est bien, vous n'êtes pas là, bah, tant pis, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que ça me dit. Donc, c'est pas cool. Ouais. Et que les messages, vous les recevez bien d'une personne qui... Voilà, qui a une relation, qui a une liaison discrète, quoi. Alors, certainement avec vous. On voit que cette personne, en tout cas, peut-être elle n'est pas libre, elle a peut-être une tierce personne. Une vie double. Enfin, on me dit que vous allez quand même recevoir des messages de cette personne, en tout cas. Ouais. Ouais, donc elle va vous répondre. Mais pas comme vous le désirez aussi, hein, j'ai l'impression. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, quel message pour le poisson pour le mois de janvier 2020. Quel message pour le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît? Quel message pour le poisson pour le mois de janvier? Bon, on voit que les messages que la personne vous envoie, on voit que c'est des messages secrets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait que ça me dit. C'est... Oui, c'est discret, c'est secret. Mais on part quand même vers une relation éphémère, hein, pour moi. Hein. Il n'y a rien de durable et constructif. Hein. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Hein. Allez. Là, on me parle de quoi? D'hiver, de fin de cycle de froideur. Et ça concerne le Capricorne, le Verseau, le Poisson. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
les messages qu'on va vous envoyer, que vous allez recevoir de sa part, c'est un coup oui, un coup non, un coup je te réponds, un coup je te réponds pas, enfin vous voyez quoi. C'est vraiment une relation qui n'est vraiment pas stable du tout, hein, qui est même figée. Hein. On a très peu de communication. Ouais. Ouais. C'est froid. Vraiment. Il n'y a rien qui avance, quoi. Et qui bouge. Hein. Ouais, de toute façon, il n'y a rien qui avancera, qui bougera, de toute façon, parce que c'est une relation pour moi éphémère. Hein. Donc voilà. Hein. Alors, ensuite, j'ai sorti quoi? Ah, pas de dialogue. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà. Quand je vous disais qu'il vous envoie des messages quand il en a envie, voilà, il n'y a pas de dialogue, pas de communication. Et on voit que vous isolez par rapport à cette situation. Hein. Que vous vous sentez seul. Ouais. Ouais. Et que vous n'êtes pas bien parce que vous ne recevez pas les messages que vous voudriez recevoir. Vous êtes toujours dans l'attente de ces messages. C'est ça que je veux dire, ouais. Et vous vous isolez par rapport à ça. Ouais. Peut-être que c'est vous aussi qui allez prendre de la distance par rapport à cette relation aussi. Hein. Que vous allez vous isoler et vous mettre en retrait par rapport à cette relation qui pour moi, n'aboutira à rien. Allez. Là. Alors là, on me parle de quoi? De transformation, de renouveau. Le changement donne des ailes. Et que peut-être le fait de vouloir vous mettre en retrait par rapport à cette relation, ça va vous permettre justement d'évoluer, de changer, d'avoir une prise de conscience peut-être par rapport à cette relation. Tout simplement. Ouais. Vous mentez à vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Hein. N'allez pas au fond des choses. Soyez honnête avec vous-même. Rendez-vous compte que cette situation ne vous convient plus. Et lâchez prise, quoi. Vraiment. Il faut vraiment, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais je vois quand même une transformation, un renouveau. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi d'autres infos sur le plan sentimental pour le poisson pour le mois de janvier 2020. Merci s'il vous plaît, d'autres infos pour le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, Lady. Merci. D'autres infos pour le poisson pour le mois de janvier 2020 sur le plan sentimental. Allez, d'autres informations. Le poisson, voilà, un Rangers qui a sauté. Hop, hop là. Et là, on me parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Bah oui, que si vous quittez cette situation, si vous décidez, donc on parle de fin de cycle, hein, de quitter cette froideur qu'il y avait dans cette relation, ces choses qui stagnaient, qui n'évoluaient pas, et ben, si vous quittez cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, on me dit que vous allez retrouver une relation stable qui durera dans le temps. Donc peut-être faire une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Mais quelque chose de plus fiable, pas d'éphémère, comme vous le subissez actuellement. D'accord? Que s'il y a transformation, guérison, ben vous allez retrouver quelque chose de stable, d'ancré dans le temps. C'est ça. Ouais. On me dit que après, pour moi, après cet amour passager, ce flirt, on me dit que vous allez attendez, on me dit aussi, parce que je peux penser ça, c'est une information qui me vient, que peut-être cette personne-là, secrète, qui veut une relation discrète, éphémère, elle est déjà mariée, hein, parce qu'on parle de quelque chose de famille, d'ancré. Donc elle est déjà mariée pour moi, hein. Elle a déjà quelqu'un, elle a déjà une famille. Il y a quelque chose dans sa situation qui est ancré.
voyez ce que je veux dire? Ça me dit ça aussi. Elle est déjà prise, quoi. Vous voyez? C'est ça que ça me dit. Donc c'est bien, on est bien dans une triangulaire pour moi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi. Aussi. On a la carte de l'automne. Donc c'est marrant, regardez. J'ai les 2 saisons aussi là, dans l'oracle G. Ah oui, de lâcher prise, on me dit, c'est ce que je vous disais, c'est une période de dépouillement, de détachement. On voit que là, clairement que la relation, pour moi, il n'y a plus cette flamme qui brille intensément, quoi. Ça a perdu de son intégrité, cette relation. Donc voilà, là on parle de la balance du Scorpion, du Sagittaire, et on me dit que détachement, période de lâcher prise. Voilà. Vraiment, il faut se détacher de cette situation. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Détachez-vous de cette liaison secrète, on l'a juste au-dessus, c'est ce que ça me dit. Faut vraiment vous détacher de ça parce que ça vous fait vous renfermer sur vous-même, quoi. Clairement. Allez. Et vous loupez des occasions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. D'autres informations concernant le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Donnez-moi d'autres informations. Allez, s'il vous plaît. Pour le poisson, pour le mois de janvier 2020. Ben voilà, il y en a une qui est sortie. Là, on me parle de off. Voilà. Off, et ça me dit relation instable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elle ne mènera à rien de concret, cette relation. Donc c'est off, quand c'est off, c'est off. Ça veut dire que c'est terminé. On ne revient plus en arrière. C'est une relation qui vaut l'échec. Je vous l'ai dit déjà depuis le début. Voilà. Éteignez tout. Lâchez tout. Et ouvrez la lumière ailleurs, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Allez. On voit que vous êtes dans l'ombre pour cette situation. Clairement. Ça, off. Dans une relation instable. Par rapport à des messages reçus. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des infos concernant le poisson pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, me dites. Allez, le poisson. Message pour le poisson pour le mois. Oups, ben voilà. Là, on me parle de relations et liens karmiques. Bah ouais. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà ce que ça me dit. Avec le off en plus à côté, clairement. C'est ça. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vraiment. Voilà, ça me le dit encore, avec au-dessus quand même on a le fin de cycle, la froideur, et au-dessus on a les relations toxiques, la dépendance affective. Clairement. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des infos concernant... Allez, le poisson, pour le mois de janvier... Non. Bon, je vais les prendre quand même. Alors là, on me parle d'attraction, d'alchimie et attirance mutuelle. Bon, peut-être qu'il y a eu une attirance au début, vous êtes attirés mutuellement, il y a une alchimie qui s'est créée. Mais c'est pas pour autant que ça va être une relation stable et durable. Voilà. Là, on me parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous voulez rester vraiment en contact, rester amis. Oui. C'est ce que ça me parle. Peut-être que vous voulez plus que de l'amitié. J'ai l'impression aussi. Ouais. Moi, je parle plus de dépendance affective par rapport à cette personne. Ouais. Non, par rapport à vous, excusez-moi. Vous voulez créer de l'amitié, là, pour revenir tout doucement vers lui, j'ai l'impression, voilà, pour vous donner peut-être une seconde chance, mais non, ça sert à rien, ça ne marchera pas.
quoi qu'il en soit. On voit que vous êtes fort attiré. Hein. Vraiment, on parle de dépendance affective, hein, c'est ce que je ressens. Et même que si vous décidez de rester amis, vous vouliez, de toute façon, vous voudriez toujours plus avec. Donc, on me dit que non. Ça ne sera pas possible. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations. Concernant le poisson, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides, allez, le poisson, pour le mois de janvier 2020, quel message? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des informations. Ben voilà. Là, on me parle de happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, j'ai juste au-dessus du bonheur, de l'harmonie, la vie en rose, j'ai juste au-dessus la carte de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. On me dit que cette personne qui a une famille, d'accord, donc qui est pris, qui est en couple, il est heureux malgré tout. Malgré qu'il voulait peut-être pimenter sa relation, voir quelque chose d'autre, on me dit qu'il est heureux cet homme. Avec sa famille. Il ne lâchera pas sa famille pour aller vers quelque chose de sérieux. C'est pour ça qu'on parle d'une relation éphémère. Aussi. C'est pour ça qu'il ne quittera pas sa partenaire pour aller avec vous. Clairement. Donc voilà. Ensuite, on me dit qu'il est heureux, cet homme. Voilà. Allez. Donnez-moi, ben voilà, des informations. Et ben là, voilà, on parle d'épreuves, d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. On me dit que la foi soulève des montagnes. On voit hein, que vous êtes passé par des épreuves, des difficultés hein, dans cette relation. Mais le fait que vous lâchez prise, eh ben, ça va peut-être vous apporter aussi un épanouissement. Aussi. Ça peut me dire ça aussi. De quitter ces difficultés, d'aller vers autre chose, de détacher de cette relation toxique. On me dit que si vous détachez, vous pouvez être heureux et heureuse à votre tour. Tout simplement. Vous pouvez aussi retrouver de la stabilité ailleurs. Clairement. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi d'autres infos pour le poisson, pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît, mes guides, d'autres infos pour le mois de janvier 2020. Merci. Excusez-moi. Je me rhabille. Excusez-moi. Hop. Tout est ouvert. Alors, oui. De toute façon, il a peut-être fallu que vous passiez par tout ça pour justement que vous ouvriez les yeux aussi. C'est ce que ça me dit, tout simplement. Oui. Ça aussi, hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'autres messages pour le poisson pour le mois de janvier 2020. C'est peut-être toutes ces épreuves et ces difficultés auxquelles vous allez faire face que vous allez retrouver de bonheur. Hein. Vous allez lâcher prise et repartir sur de nouvelles choses, hein, vous transformer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi encore des messages, s'il vous plaît, pour le poisson, pour le mois de janvier 2020. Oups. Là, on me parle de... Et voilà, hein, ce que je vous ai dit, hein, sagesse, de bon raisonnement. Bah oui. On me dit, vous avez eu le bon raisonnement et la sagesse
de couper cette relation aussi. Moi, vous décidez de couper cette relation. On est dans le off au-dessus. Hein. Et de dépasser ces épreuves. Voilà. Vous avez la sagesse de dépasser ces épreuves. C'est ça. C'est exactement ça ce que ça me dit. Que là, vous êtes dans la bonne réflexion, le bon raisonnement par rapport à ces difficultés que vous avez subies. Et c'est pour ça que vous allez retrouver le bonheur. C'est ça. Parce que vous allez réfléchir beaucoup par rapport à cette situation. Hein. Vous allez trouver les bonnes solutions. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oh, bah tiens, il y en a une qui s'est retournée. On parle des guérisons, voilà. Bah oui, forcément, hein. Vous allez être guéri, équilibré par rapport à ce bon raisonnement que vous allez décider. Vous allez couper ces liens toxiques, hein, pour moi. Vous allez passer à autre chose, hein. Et c'est bien. Et là, vous allez retrouver l'équilibre, hein, et le calme et la paix. Hein. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, hein, bien dans votre peau. Et c'est là, à partir de là, que vous allez faire la bonne rencontre. Quand vous serez guéri. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des infos concernant le poisson pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée aussi. Hop. Et là, on me parle de quoi? De la ruse, de la malhonnêteté, de la prudence, ne pas tomber dans son piège. Mais vous allez guérir de tout ça. Par rapport à de la ruse. Par rapport à de la malhonnêteté que vous avez vécue. On me dit, ça y est, vous allez vraiment couper tout ça. Ouais. Vous allez guérir de tout ça. Ouais. Parce que vous avez la foi, justement, de vous guérir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte concernant le poisson pour le mois de janvier 2020. Ah bah tiens, j'en ai une qui est sortie. Voilà, on parle de réconciliation, de peace and love. Bah oui, vous allez vous guérir, vous réconcilier avec vous-même. Donc voilà, c'est ça. Voilà, vous allez vous réconcilier avec vous-même, trouver la paix, l'équilibre, par rapport à votre bon raisonnement. Ouais, vous allez couper tout ce qui était en difficulté, vraiment. Tous ces liens toxiques. Franchement, c'est pas mal. Hein. Non, c'est plutôt bien. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour vous. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être vous sortir une carte conseil vous concernant, ne bougez pas. Alors, je vais vous sortir... Allez, je vais prendre... Ben voilà, hein, le petit oracle des anges. Un petit conseil pour vous, les poissons. Allez, on y va. Allez, quel conseil... Oups, ben voilà, il y en a une qui a sauté. Ben voilà. Allez, quel conseil pour le poisson? Pour le... on parlait de guérison. Je vous l'ai dit, regardez, je vous mens pas. Hein. Guérison, qui est là. La carte de la guérison. Et on sort la carte de la guérison. Vous voyez? Alors, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On me dit bien voilà, que vous êtes protégé. Il y a bien quelqu'un qui vous protège et qui va vous guérir de tout ça. Qui va vous aider à guérir en tout cas. On me dit vous êtes soutenu, aidé. Voilà, protégé. C'est vraiment beau. Allez, encore une carte, j'ai envie. De guérison. C'est beau. C'est pour ça que vous allez vous réconcilier avec vous-même, parce que vous allez guérir. C'est ça. Allez. Et ben voilà. On me parle de fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. Quand on vous dit de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, c'est de s'écouter soi-même. Et on vous le redit là. Voilà. On vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Écoutez-vous. Parce que
C'est la voie de la guérison, tout simplement. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, pour les poissons, pour le mois de janvier 2020, j'espère que j'ai vraiment apporté des réponses à vos questions. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire un don à ma chaîne pour m'aider à m'améliorer justement dans mes projets. Oui, sur ma chaîne, quoi, à m'améliorer, ouais, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2020 et beaucoup de bonnes choses pour vous. Vraiment les poissons, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Merci, à bientôt.